Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page sport avec Guanendo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Julien Minavoa a été reconduit à la tête du comité national olympique et sportif béninois. C'est ainsi une nouvelle Olympiade pour Julien Minavoa à la tête du comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN. Les acteurs du mouvement sportif béninois ont renouvelé leur confiance à Julien Minavoa pour présider les destinées de l'Association nationale olympique du Bénin pendant les 4 prochaines années. La plupart des membres de l'équipe sortante ont été reconduits. On retrouve 3 vice-présidents. Il s'agit de Célestine Adjanon, de Aurélien Moutondi et de Jean-Claude Talon. Secrétaire général, Fernando Hessou. Secrétaire général adjoint, Achille Aïou. Trésorier général, Esther Odio Agboton. Trésorière générale adjointe, Léa Guillaume. Membres du comité, Anissé Glito et Judith Aounou. Dadje Football Club est classé meilleur club du Bénin. La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football a rendu publique la liste des meilleurs clubs du monde selon leur rendement du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Sans surprise, c'est Dadje Football Club qui domine le classement béninois en se hissant à la première place avec 35,5 points. À l'échelle mondiale, le club de la ville d'Aplaoué se positionne à la 823e place, un résultat qui témoigne de son ascension et de son engagement sur la scène footballistique. En 2024, Dadje Football Club, qui a terminé vice-champion du Bénin, a impressionné en compétition africaine en passant brillamment le premier tour de la Coupe de la Confédération. La formation d'Aplaoué a ensuite échoué au second tour face à la Renaissance sportive de Berkane. Un pas de géant a été effectué par le club du Bénin, Dadje Football Club. Dadje Football Club et puis les Awards de basketball Parakou se sont tenus ce week-end. La grande cérémonie des Awards de basketball Parakou 2025 s'est achevée dans une ambiance festive célébrant les talents qui font briller le basketball dans la région. Des joueurs, des entraîneurs, des acteurs du mouvement sportif ont été honorés pour leur performance et leur engagement. Une soirée mémorable qui marque une nouvelle étape pour le développement du basketball à Parakou. Les détails sur les différents lauréats vous seront communiqués dans nos prochains numéros. On finit avec les internationaux béninois qui ont bouclé plusieurs contrats lors de ce mercato hivernal. L'année 2025 a été mouvementée pour plusieurs internationaux footballeur béninois avec des prêts et des transferts définitifs. Imran Hassan a été prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au Grasshopper Club Zurich par Lotto Popo. Andreas Hontondi est prêté également sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison au Standard de Liège par Burnley. Steve Warren Traoré, signature libre au FC AK pour 18 mois. Jordel Dossou a signé au FC Vitoria Rosport pour 6 mois en provenance de RC Toulon.
Désiré Serge Azankpo, signature à l'AS Cannes. Rabiou Sankamao, signature d'un contrat d'1 an avec Wydad Athlétique de Fès en provenance de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Matteo Arlinvier a signé un contrat libre de 2 ans et demi avec le PFC Arsenal Tula. Rodolfo Alokpo, signature d'un contrat professionnel de 3 ans et demi avec le NK Zagreb. Et enfin, Anan Tidjani a signé un contrat libre jusqu'à la fin de la saison avec l'Olympique à Zaouia. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumbi. À présent, on convoque en plateau Ola Francis Fahami et Romaric Djessougo Benou.